Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour la petite guidance sentimentale du matin. J'espère que vous avez bien dormi. Je vous souhaite un bon début de semaine à vous qui travaillez et profitez bien pour ceux qui ne travaillez pas. Vous allez sûrement commencer à faire vos achats de fêtes de fin d'année. Pour ceux qui ont de la famille, des proches à gâter. Euh, pour d'autres, bon courage pour votre semaine de travail. On va voir aujourd'hui de quoi vont nous parler les oracles. Merci pour vos dons. J'ai eu un don d'une cinquantaine d'euros hier soir. Merci beaucoup. Ça va me permettre d'investir dans certains oracles pour changer un petit peu. Et l'amélioration du trépied, mais là, je pense pas encore. 0101, ça y est, ça commence. C'est le bonjour matinal. En tout cas, je vous remercie infiniment. Aussi petit soit-il, le geste que vous faites me touche énormément. Parce que c'est spontané, je ne demande pas, donc c'est très gentil. Ah, on vous dit quelqu'un qui vous sort des excuses, ça promet. Je vais essayer de faire un petit peu différemment. Je vais prendre carte par carte, mais avec les mêmes tas. Je ne vais pas couper. Mais je vais faire quand même le groupe 1 et le groupe 2, hein, avec toujours la feuille orange et la feuille jaune pour le groupe 2. Hein, d'accord? Voilà. Et je vais essayer de faire au fur et à mesure pour voir. Et je battrai à chaque fois le jeu pour que ce soit un petit peu plus fluide. On va voir si ça change un petit peu. Vous me direz dans les commentaires. Sinon, c'est pas bof. Il faudra que j'investisse dans un autre oracle sentimental pour cette petite guidance matinale pour alterner un petit peu. Allez, on y va. On va prendre une carte pour le groupe 1. Manque de confiance en lui ou en elle pour le groupe 2. Et pour le groupe 1, on me dit qu'une histoire est possible entre vous. D'accord. Donc pour le groupe 1, je vais développer. Quelqu'un qui a trop de choses dans la tête. C'est quelqu'un qui a... Excusez-moi, j'ai la bague qui me gêne. Allez hop, je l'enlève. Déjà que je les enlève pratiquement toutes. Alors maintenant, si elle me gêne aussi, j'en aurai plus. Alors, on dit que c'est quelqu'un qui pense à une histoire possible entre vous, ou que c'est possible. On me montre le 36, on me fait insister sur le 36, sur le 47 et sur le 42. Alors, est-ce que c'est votre numéro, un des chiffres de votre numéro de téléphone? Est-ce que c'est votre âge ou celui de votre autre? Vous voyez comment ça vous parle? Votre numéro de rue? Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir beaucoup et de se torturer le cerveau. J'entends un pour le groupe 2. E1, pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui se bouffe le cerveau. Vraiment. Je sens quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle ici. Et c'est quelqu'un, il y a peut-être une triangulaire ici. Je vais prendre encore une carte pour le groupe 2. Ah, aujourd'hui, on me fait insister sur les chiffres aujourd'hui. Hein. On me fait insister sur le 41 également, qui est dans les cartes ici. Pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui a des addictions. Vous n'êtes pas seul à l'aimer, c'est quelqu'un qui a des addictions. D'accord. Ça commence bien. Pour le groupe 1, s'il vous plaît. Ah, vous manquez à cette personne. C'est pour ça que cette personne se triture le cerveau, réfléchit. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément à votre lien. Pourquoi il réfléchit? Parce qu'il pense beaucoup à vous. D'accord. Il ou elle. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Peut-être qu'il y avait une histoire qui était déjà... peut-être que vous vous connaissez déjà. Mais comment ça vous parle? Là, pour le moment, on ne me dit pas trop de choses. Je décroisais mes jambes. C'est pas bon pour les énergies non plus. Prendre une autre carte pour le groupe 1. C'est quelqu'un qui voudrait partager quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait vous revoir. J'entends vous revoir, pas vous voir, hein, vous revoir.
Je sens quelqu'un qui réfléchit énormément, quelqu'un qui est torturé. J'en prends encore une, hein, pour le groupe 1. Oui, c'est l'instant présent, c'est dans maintenant. Cette personne voudrait vous voir, mais maintenant. Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous? C'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Voilà pourquoi. C'est quelqu'un qui se bouffe le cerveau. Pourquoi on vous dit alors que cette histoire est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est quelqu'un qui a eu peur de s'engager avec vous. Je sens quelqu'un qui a l'habitude de vivre seul. C'est pour ça qu'on vous dit, mon intention était, pourquoi on vous dit que l'histoire est possible, puisque c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. D'après les ressentis que j'ai, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais on me répond la peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui a peur de peut-être 0606 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un, cette personne a peur de la vie commune. De ne plus vivre peut-être comme un célibataire. Peut-être que c'est un vieux garçon ici ou une vieille fille. Enfin, quelqu'un qui a l'habitude qui a toujours eu l'habitude de vivre seul. Quelqu'un qui n'a pas eu d'histoire de couple sérieuse. Je repars sur le groupe 2, parce que quand même un petit peu d'équité. Alors pour cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, d'accord? Ok. On nous parle de quelqu'un d'immature, qui est dans un fumoir je te suis avec vous. On est sur quelqu'un d'évitant, qui ne sait pas trop ce qu'il veut, quelqu'un qui a des addictions, qui se comporte pas très bien. J'en prends encore une pour le groupe 2. On vous dit c'est quelqu'un qui est timide. C'est quelqu'un qui vous cache des choses. C'est quelqu'un qui n'est pas franc, qui manque de confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui a des addictions. C'est quelqu'un qui n'est pas très stable ici, hein. Franchement, c'est quelqu'un qui... Voilà. On me fait remarquer le 50. Décidément, on me fait remarquer beaucoup les chiffres aujourd'hui. Je vais prendre une carte d'un oracle pour voir pourquoi cette personne n'a pas confiance. Qu'est-ce qu'a fait cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que cette personne a des addictions, un manque de confiance? Ou... Si on peut m'éclairer un peu plus. Pour les belles âmes qui me regardent, qui seraient concernées par ce type de profil pour le groupe 2, s'il vous plaît. On me dit que c'est quelqu'un qui vous évite depuis des semaines, notamment depuis la période du printemps. Pour d'autres, c'est la période de l'été. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance parce que c'est quelqu'un qui est dans la trahison. Alors vous, cette personne. Et pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est toute seule. Vous avez beaucoup pleuré, vous. Donc je crois que c'est cette personne qui trahit, pas vous. Sinon, vous n'aurez pas pleuré. C'est quelqu'un qui est attiré par sa réussite. Ah, qui a des rêves de réussite. On me dit que c'est quelqu'un de malchanceux. On me parle d'une énergie masculine ici, qui est beaucoup dans le flirt. D'accord. On me dit que dans un avenir proche, ou pas une personne proche de vous, qu'est-ce qui va se passer? Ah, il va y avoir une ouverture possible avec cette personne. Ah, c'est quelqu'un qui va prendre conseil. Ah, pour un travail. C'est quelqu'un qui se projette dans un travail. C'est quelqu'un qui va tout tenter, hein, qui va tout investir pour ce travail. C'est pour ça que cette personne est en pause avec vous. On vous dit que c'est pas le moment parce que cette personne n'est pas prête à tomber les masques. C'est pour ça que vous êtes en dispute, oui, en conflit, en dispute avec cette personne. Pour certains, ça vous met en dépression, ça vous mine, ça vous tracasse. C'est trop lourd. C'est quelqu'un qui vous met de côté, qui papillonne, et c'est quelqu'un qui a axé en fait beaucoup sur son avenir professionnel. Je sens quelqu'un qui est assez carriériste ici. Mais bon, on vous dit, vous allez trouver la clarté, vous allez avoir la solution parce que vous êtes, attendez, pardon, vous êtes une bonne personne, vous êtes stable. Et ça vous colle, ça correspond pas à vous, ça. Oui, vous voulez vous engager, vous. On vous parle du contrat. Vous voulez quelque chose de sérieux.
Vous allez communiquer sérieusement avec cette personne à cause de ça. Et vous allez vous rendre compte que cette personne est axée sur tout ce qui est matériel et l'argent. Bon, ben, on en sait un peu plus pourquoi cette personne est dans un fuis, moi je te suis, et pourquoi cette personne vous cache des vérités. C'est quelqu'un qui vous cache, qui papillonne, qui a plusieurs personnes autour de lui ou autour d'elle. Enfin, autour de lui, on a vu que c'était une énergie masculine ici. Mais vous, ça vous bouffe le moral, ça vous mine. On va voir pour le groupe 2, E1, pardon. Ah, on vous dit que c'est quelqu'un qui a... c'est quelqu'un qui est actuellement, qui fait partie de votre passé. Donc c'est une histoire quand même qui n'est pas récente entre vous, hein. Vous avez quand même enfin, un passif de couple, j'entends, ensemble. Pourtant, on me dit c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. C'est quelqu'un qui vous manquait également. On vous dit que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, mais qu'aujourd'hui, cette personne a le cœur brisé, mais c'est quelqu'un qui voudrait vous donner des nouvelles. Malgré tout, c'est quelqu'un qui y pense. On me dit que c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui est en dualité, hein. Ah, voilà pourquoi la dualité. Il y a un lien d'âme avec cette personne dans le groupe 1. Pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? On me dit que c'est quelqu'un qui est attiré par votre physique. Oui, on vous dit que c'est quelqu'un qui a un amour assez amical vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de réels sentiments amoureux pour vous. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est attiré par le physique. On avait compris ça. C'est quelqu'un justement qui ne prend pas ce risque de s'engager avec vous parce que c'est quelqu'un, on me dit encore, qui est axé sur le physique. On me fait encore remarquer le physique et on me dit que c'est quelqu'un en plus qui est influençable. Donc c'est pas quelqu'un qui est stable pour avoir une vie, une relation sérieuse, amoureuse. Ça, vous, c'est pas ce que vous cherchez, vous. On me dit que vous cherchez une relation sérieuse. Pourtant, cette personne peut vous dire qu'il a envie de vous, mais c'est des excuses. Ah, on me dit cette personne peut vous dire qu'il a envie de vous, mais qu'il a envie aussi de quelque chose de sérieux. Mais on me dit c'est faux. C'est quelqu'un qui vous ment parce que c'est quelqu'un qui veut vous garder parce que vous êtes. C'est quelqu'un qui a une attraction vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un à qui vous plaisez. L'envie, c'est l'envie de vous garder, en fait. C'est pas l'envie de faire couple. Excusez-moi, je suis allée plus vite que... Oui, c'est quelqu'un qui vous a mis dans un sentiment de manque. Vous êtes quand même assez accroché, vous, hein, cette personne. Mais c'est quelqu'un qui, sur l'hiver, qu'est-ce qu'il va avoir sur l'hiver? Il va avoir une évolution par rapport à votre intuition. Vous allez peut-être y voir plus clair. Qu'est-ce qui va? Vous allez penser à vous. On vous dit oui. Énergie féminine, vous sortez. Vous allez vous prioriser, vous. Oui. On a le rejet, le refoulement. Vous allez mettre cette personne de côté, vous allez faire un choix. Et jamais de manap avec moi. Excusez-moi. Je refais la déco, ça y est. Oui, parce que vous avez compris qu'avec cette personne, c'est très difficile. C'est quelqu'un qui vous met dans des difficultés pour pas grand-chose, alors que ce serait tellement simple d'être clair. C'est quelqu'un qui est axé sur son abondance, qui pense qu'à la sexualité. C'est quelqu'un qui vous met dans un sentiment de stress. Potentiellement, on me dit c'est peut-être quelqu'un qui a un enfant avec quelqu'un. Oui, on a la naissance derrière. On me dit également que vous auriez aimé fonder une famille avec cette personne, donc vous avez eu réellement un coup de cœur, hein, pour cette personne. Enfin, prenez-le comment ça vous parle, hein. Soit c'est quelqu'un qui a déjà un enfant, mais je sens pas que c'est quelqu'un qui vit en couple, hein. Je sens que c'est quelqu'un qui a un enfant avec une personne, mais qui le voit de temps en temps. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est en couple. C'est pas quelqu'un qui peut se mettre avec quelqu'un en ménage dans le même appartement. L'autre, pour le groupe 1, ici, c'est un petit peu la même chose, enfin, pas tout à fait. C'est quelqu'un qui peut pas, qui a peur de se mettre en couple avec vous, parce qu'il y a eu quelque chose. On me dit que l'histoire est possible pourtant, mais il y a quelque chose qui fait peur à cette personne par rapport à un passé. Je vais prendre cet oracle-là pour le groupe 2, le groupe 1, pardon. On me dit pourtant que des communications vont venir avec cette personne.
que ce sera un cadeau. Ce sera un coup de pouce de l'univers pour vous aider à débloquer la situation. On vous dit bien sur l'automne que cette communication arrive et que, en ce moment, c'est une personne qui prend des foudres karmiques ou des foudres divines. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ça vous concerne bien, vous, la consultante. Donc, cette personne est peut-être une énergie masculine. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, on vous dit que, l'éloignement avec cette personne, ça a un rapport avec l'argent. On nous parle d'une rupture et de l'argent. Là, il y a eu un lien qui a été mis à mal, quelque chose qui a été bloqué, une situation qui a été coupée nette. On nous parle aussi que cette personne a rencontré quelqu'un qui l'a mis dans l'obscur, quelqu'un qui a une mauvaise influence. On nous parle que cette personne n'a pu rencontrer quelqu'un qui le maintient, qui a de mauvaises influences sur cette personne. Oui, qui le maintient dans un certain isolement vis-à-vis de vous. On me dit pourtant que ce lien est protégé et que ça concerne bien ici le masculin. Vous voyez, ça concerne un masculin, oui. Mais on nous parle d'une guérison à venir pour cette personne par rapport au lien, parce que c'est un lien d'amour pur, sincère et véritable. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. C'est pour ça que cette personne a le cœur brisé. Oui, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a peur qu'on vous présente des opportunités, que vous ayez des opportunités pour rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un qui a peur de ça. Et ça le met dans une profonde instabilité. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles ici. D'accord. Donc là, il y a une histoire d'une personne qui est assez toxique, qui s'est mis entre vous et cette personne. On a vu que ça avait un rapport avec le travail. Décidément, c'est la mode en ce moment, dans les énergies. Oui, on nous confirme bien que vous êtes en éloignement actuellement avec cette personne. Donc j'ai enlevé des cartes là parce que vous ne voyez pas les autres où c'est écrit en dessous. De toute façon, je vous ai déjà lu les cartes, hein. Mais je vais quand même les mettre, je les mets là, voilà. Il y a bien quelque chose pourtant de possible, hein. Oui, on vous dit qu'une évolution est possible avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui a besoin de votre aide. C'est quelqu'un qui a besoin d'un certain soutien. C'est quelqu'un quand même qui est assez, comment dire? Je dirais pas immature, mais qui a fait de mauvais choix, mais quelqu'un qui n'arrive pas à se débloquer. Je sens quelqu'un de bloqué. En tout cas, on nous dit que dans le futur, qu'est-ce qu'il y a dans le futur? Ah, bah là, il y a des nouvelles aussi. On l'a eu aussi dans l'autre oracle. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Et pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas franc avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui vous dit tout le temps, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de réfléchir. Et c'est quelqu'un finalement qui est pas franc, en fait. C'est quelqu'un qui fait ça pour vous garder sous le coude, pour vous maintenir dans ses énergies à côté de lui, quoi, pour vous garder de côté. Voilà. Ok. Mais là, on a cette personne qui a de mauvaises énergies, qui est autour de cette personne. On vous dit bien que c'est quelqu'un qui va revenir à la communication par rapport à vous, la consultante, parce que c'est quelqu'un qui a fait une rencontre pas très saine par rapport à de l'argent encore. Et c'est quelqu'un qui le maintient dans un certain milieu avec de la toxicité, assez négatif, malgré que ce lien est protégé quand même. Donc vous êtes en isolement, mais il y a quand même une guérison sur ce lien. Il y a une prise de contact qui va être faite parce que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, hein, d'un amour sincère et véritable ici. C'est quelqu'un qui a peur, énormément peur bah, de vous perdre en fait. C'est quelqu'un qui a peur que vous ayez une opportunité de rencontre et ça le met dans une profonde instabilité. Et c'est ça aussi qui va provoquer le déblocage de cette personne à vous donner des nouvelles. Il faudrait que cette personne quitte cet endroit toxique, hein, pour aller mieux. Mais la justice divine, il travaille ici, hein, on a la justice. Le divin, les anges vous guident. Visualisez, demandez réparation sur ce lien. Parce qu'on nous parle d'une justice divine ou justice karmique sur l'automne. On nous montre encore le 42. Vous voyez comment ça vous parle? C'est quelqu'un qui suit de mauvaises personnes. Pourquoi cette peur de l'engagement alors? On nous montre le foyer. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a peur de vivre avec quelqu'un?
C'est quelqu'un qui est pas tranquille sur le plan professionnel. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. C'est quelqu'un qui a pas les moyens. C'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau du travail et c'est quelqu'un qui a peur de ne pas pouvoir assumer une vie de couple. Parce que pour lui, la sérénité, l'épreuve est un travail pour avoir une sérénité dans le foyer. Il faut que ce soit, avec ces cartes, on me dit, cette personne euh, a pour cette personne, pour lui donc, on va dire hein, lui, sinon ça peut être une énergie féminine avec une très forte personnalité masculine, mais bon, moi je veux dire un homme, j'ai vu un homme, je dis un homme, hein. Après vous inversez, hein, toujours pareil. L'amour n'a pas de genre, ni de religion, ni etc. Moi, ce qu'on me montre avec ces cartes, c'est que cette personne a peur. Parce que pour lui, un foyer serein, c'est un foyer qui a un certain niveau de vie, qui a une certaine stabilité financière pour le maintenir, pour être équilibré, pour être bien, ce qui est vrai. Mais bon, je ne compare pas notre pays ni les pays européens ou autres avec les pays du tiers-monde, mais eux, 21-21, quand je vous dis ça, dans certains pays défavorisés, ça les empêche pas de vivre en couple. Donc c'est quelqu'un qui se met des pensées limitantes pour rien. C'est pour ça qu'on a vu que cette personne avait trop de choses dans la tête. C'est quelqu'un qui voudrait s'engager vraiment avec vous, mais c'est quelqu'un qui a peur, voilà, parce que c'est quelqu'un qui doit être très fier ou qui a été élevé d'une certaine manière, et pour lui, pour être dans un foyer, pour être à la maison, c'est peut-être qu'on lui a dit, mettons, c'est l'homme qui paye, c'est lui qui doit assurer, voilà, le bien-être du foyer ou quelque chose comme ça. Je sens quelqu'un, une personnalité comme ça, vous voyez, qui est très avec ces valeurs-là. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qui se maintient dans des peurs et qui se bouffe la tête pour rien, quoi. Pourtant, on vous annonce bien une renaissance du lien, hein. On vous annonce une renaissance sur le lien. Donc ça va s'arranger. Oui, on nous reparle encore de nouvelles, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, parce que c'est quelqu'un qui est trop instable, ce consultant. Mais là, on nous parle sur le plan psychologique. Là, c'est quelqu'un qui se bouffe le cerveau, qui ne peut pas rester à distance de vous. Bah, il faut bien choisir à un moment donné. S'il ne peut pas rester à distance de vous, bah, il n'a qu'à vivre avec vous. Comme ça, au moins, le problème est réglé. On me dit bien que ce lien est protégé. On me dit que c'est bien quelqu'un qui veut s'engager pourtant, pour mettre fin à cet isolement. Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui a envie de vous protéger. C'est quelqu'un qui a envie d'une renaissance sur le lien, qui a envie aussi de protéger le lien. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a perdu du temps à cause de ces obscurs, de cette personne qui l'a maintenu à distance de vous. Vous vous êtes senti abandonné. On me dit que vous avez essayé de communiquer avec cette personne, mais que la personne qui l'a mis sous emprise, ça a gelé les communications. Ah ben, il n'est pas gêné. C'est pour ça que votre autre, c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon sur l'automne. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime énormément, c'est quelqu'un qui a guéri de son instabilité, et c'est quelqu'un qui a aussi pris des foudres. Voilà. C'est quelqu'un qui a pris des foudres karmiques on m'a dit en pleine poire, d'accord, bon, en pleine poire. Et que c'est quelqu'un justement qui va vouloir vous rencontrer, qui va vouloir une rencontre euh, pour vous voir, pour parler avec vous. Parce que l'argent, on me redit, est encore le nœud du problème. Ça a été le motif. Pardon, je la reprends où elle était. Voilà. Ça a été le motif de la rupture, de l'éloignement entre vous. On nous dit sur l'été, parce que c'est quelqu'un qui a fait un mauvais choix. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est torturé dans la peur, parce que c'est quelqu'un qui se rend malade, parce que c'est quelqu'un qui est trop éloigné, qui veut revenir vivre avec vous, parce que vous avez lâché prise, la relation, elle est trop perturbée, il a peur que vous rencontrez quelqu'un. C'est pour ça que cette personne du passé, en gros, entre guillemets, on va dire c'est devenu presque votre ex, hein, c'est quelqu'un qui va se déplacer avec le voyage jusqu'à chez vous, la consultante. On vous dit que c'est une action vraiment, soit cette personne va venir vous faire un cadeau, ou c'est cette personne va comprendre aussi que le lien est un cadeau. J'ai 3 messages là, hein. Soit c'est quelqu'un qui va vous faire un cadeau, soit on me dit que cette personne a compris que ce lien qui vous unit, c'est un amour pur, sincère, véritable, qu'on ne rencontre qu'une seule fois dans sa vie et qui est conscient que c'est un cadeau, et aussi que c'est un cadeau que les anges, vos guides, vous font. C'est-à-dire, c'est un coup de pouce.
de leur part pour vraiment débloquer cette personne, pour débloquer cette situation. Et comme ça, c'est quelqu'un qui va justement saisir l'opportunité. Sinon, c'est quelqu'un qui n'agira pas. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la lenteur. Voilà, on a une énergie de tortue, quoi. C'est pour ça que la source va vous faire ce cadeau de pousser cette personne, parce que c'est quelqu'un qui est dans la lenteur. Oui, pourtant, on nous dit c'est quelqu'un qui se projette avec vous, c'est quelqu'un qui quand même commence à écouter son enfant intérieur. On nous dit que cette personne a peur que vous lui mentez, cette personne a peur que vous le trahissez. Notamment, ça a créé des conflits au printemps par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a peur que vous le trompiez et que rapidement vous rencontriez quelqu'un d'autre et que ça mettrait un terme à votre relation ici. En gros, c'est quelqu'un qui est mort de trouille de vous perdre et c'est quelqu'un qui ne bouge pas parce qu'il y a une espèce de personne obscure et tordue qui le maintient en éloignement vis-à-vis de vous. On me dit pas on me dit pas une tierce, mais je vais voir si c'est une énergie féminine ou masculine, cette personne qui le maintient à distance de vous. Attendez, je vais prendre un oracle un peu plus précis. Voilà. L'oracle des flammes jumelles, puisque vous avez bien des liens d'âme. Je suis toujours sur le groupe 1. Hein. Je m'occuperai du groupe 2 après. Attendez. Ah, j'ai vu une carte qui s'est tournée où j'ai la berlue. D'accord, c'est quelqu'un qui va faire preuve de souplesse, parce que c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il est sur une mauvaise voie. On montre, hein, on fait des signes à cette personne, on lui montre des synchronicités, parce que c'est quelqu'un qui a pris trop de temps. Non, on nous dit que c'est quelqu'un de fidèle. C'est pas une tierce sur le plan sexuel. C'est peut-être des amis, peut-être un patron, quelque chose comme ça qui le maintient. Quelqu'un qui a une mauvaise influence sur cette personne, mais on nous dit que cette personne est fidèle. On a la loyauté. Voilà. Donc le problème ne vient pas de là. Oui, il y a bien une énergie tierce, mais c'est pas sexuel. C'est quelqu'un qui le maintient à distance, mais c'est pas une autre personne. On vous dit que vous allez vous voir. Et qui c'est cette personne alors? C'est quelqu'un qui est dans la médisance. C'est quelqu'un qui dit du mal de vous. Oui. C'est quelqu'un qui dit du mal de vous. Pourtant, cette personne est dans l'amour inconditionnel. Je l'ai pas pris, mais j'aurais dû. Il y avait l'amour inconditionnel et le couple, mais c'est quelqu'un qui, avec ses médisances, retarde cette relation de couple et qui bloque cet amour inconditionnel. Voilà, il est ressorti, l'amour inconditionnel. Cette fois, je le prends. Voilà, c'est quelqu'un qui le manipule. C'est quelqu'un qui le manipule, mais c'est pas une personne. Il n'y a pas de sexualité là-dedans. Hein. Il pense beaucoup à vous, votre hôte. C'est quelqu'un qui a encore on a l'ébullition mentale encore. On l'a eu en début de tirage. C'est quelqu'un qui se torture le cerveau. Là, c'est quelqu'un qu'on essaye de vous séparer. Voilà ce que c'est cette tierce. C'est quelqu'un qui lui porte le mauvais œil. C'est quelqu'un qui le manipule, c'est quelqu'un qui est dans des énergies dark, et c'est quelqu'un qui dit des choses mauvaises sur vous, pour l'éloigner, pour maintenir cet éloignement. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être quelqu'un avec qui il est en cohabitation, ça peut être un collègue, ça peut être un parent, un ami, une amie, mais c'est pas quelqu'un où il y a de l'intime, hein. Il n'y a pas de relation sexuelle là-dedans. On l'a bien vu, la fidélité est sortie, c'est juste quelqu'un qui vous salit par derrière, qui fait tout pour vous porter la poisse, pour vous porter l'œil, pour vous séparer. Voilà, j'ai ma réponse. Alors, pour le groupe 2, qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne avec qui il n'y a pas d'avenir? Ah ben voilà. Vous allez guérir. Parce que pour certains, on me dit, vous avez des problèmes de santé à cause de ça. On a vu que la dépression, hein, on a vu la dépression hein, tout à l'heure. Là, je suis sur le groupe 2, hein, voilà. On a vu que vous avez eu des problèmes de santé, on a eu la dépression. Bah, vous allez mettre cette personne, vous allez la reléguer au passé, vous allez tourner la page et vous allez vous soigner. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vous prioriser et vous avez tout à fait raison. Voilà, bah, c'est très bien. Oui. Vous avez fait tout ce qui a été à faire, vous avez réglé tout ce qui est à régler, vous avez essayé du moins avec cette personne, vous avez envoyé des messages, on me dit, d'amour et ça a été un échec. Au bout d'un moment, ça sert à rien. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est pas la peine de forcer. Hein. Quand on est face à quelqu'un comme ça, et du coup, bah, vous décidez de vous éloigner. Voilà. On nous parle dans les mois à venir, à partir de cet automne. Donc là, c'est actuel ici. Oui, c'est une décision que vous allez prendre.
Bah, c'est bien. Enfin, c'est bien. Oui, par rapport à une situation comme ça, vous allez lui dire, d'ailleurs, on a la confession, vous allez lui expliquer, vous allez lui dire. Oui, bientôt maintenant, hein. C'est quelque chose que vous allez faire assez rapidement, ça, par contre. D'accord. D'accord, d'accord. Je voudrais voir vite fait, par rapport à cette situation de mauvais œil. Qu'est-ce que, heu, comment ça va évoluer ça? Donc on a vu que c'est quelqu'un qui avait des synchronicités, qui réfléchissait beaucoup, il y avait quand même une rencontre qui allait avoir lieu. On vous dit que c'est quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup plus de souplesse à l'avenir à votre égard, que c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il est sur une mauvaise voie. C'est quelqu'un qui reçoit des synchronicités, des signes avec ses foudres, hein. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de temps par rapport au lien, par rapport à vous. C'est quelqu'un de fidèle, hein, ne l'oubliez pas, hein, pour le groupe 1, c'est quelqu'un de fidèle. Il y a pas de la tierce, là, c'est pas quelqu'un sur le plan sexuel. C'est juste quelqu'un qui cherche à vous séparer, qui vous a mis le mauvais œil. Alors que c'est quelqu'un de fidèle qui vous aime d'un amour inconditionnel en plus. C'est immonde, c'est pourri. Je vais vous montrer les cartes, vous voyez? Regardez. On a la personne qui vous aime d'un amour inconditionnel, qui est fidèle, et on a le mauvais œil. Voyez? C'est de la jalousie. C'est quelqu'un qui a des synchronicités, c'est quelqu'un qui a des foudres. Et c'est ça ce cadeau qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle du sens des sorcières. C'est pour ça que j'ai eu le cadeau. Ce cadeau, c'est la justice, mais la justice divine et l'univers qui va mettre justement quelque chose, qui va agir. C'est ça ce cadeau de l'univers. Il va avoir cette action qui va permettre à cette personne de réagir pour se sortir de ça. On va vous aider. Parce que c'est quelqu'un qui est dans une certaine manipulation, mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui veut se sortir de là. C'est quelqu'un qui est pas bien où il est. C'est quelqu'un qui est mal où il est. Cette énergie tierce, cette personne qui vous a porté le mauvais œil, mais c'est pas quelque chose de sexuel, hein. Une énergie tierce, ça peut être un travail, ça peut être des addictions, ça peut être une personne, oui, une maîtresse, ou voilà, ou un amant. Ça peut être aussi le travail, ça peut être un patron, ça peut être la famille, ça peut être beaucoup de choses. Là, on est sur quelqu'un de son entourage, mais c'est pas quelque chose de sexuel. C'est ce que je voulais savoir par rapport à vous, parce que ça, c'est quelque chose que moi, je ne pardonne pas, hein. Même vous d'ailleurs, c'est tout à fait normal. 32-32 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui est dans la médisance, c'est quelqu'un qui dit du mal de vous. Et on vous dit une rencontre prochaine avec votre autre. Moi, je veux savoir où ça va mener cette rencontre prochaine, ça va déboucher sur quoi? Un déplacement, un déménagement. Alors, soit vous allez, et en dos de deck, on a l'engagement. C'est quelqu'un qui va, oui, le choix et le libre arbitre. C'est quelqu'un qui va choisir de quitter là où il se trouve. Voilà, pour venir avec vous. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui est... Là, j'ai la relation toxique, mais elle n'est pas dans le sens où, vu qu'il n'y a pas de tierce sur le plan sexuel, les personnes qui sont autour de votre autre, cet entourage qu'il a, qui dit du mal de vous, qui vous porte l'œil, c'est des personnes toxiques. Voilà. C'est quelqu'un qui va tourner le dos à ces personnes. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir vous protéger, vous et le lien. C'est quelqu'un qui va comprendre, il va avoir une prise de conscience. Que c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'attente et dans la solitude et que vous en avez beaucoup souffert ici. Mais voilà. Libération des blocages, c'est très bien. Libération des blocages, fuite, je vais la prendre, attendez, il me faut une deuxième main, j'allais dire une troisième main, ben voyons, excusez-moi. Regardez, c'est quelqu'un qui va libérer ses blocages, qui va prendre la fuite, et ça va vous amener vers les bonheurs et les plaisirs. Vous allez être heureux, vous allez retrouver le bonheur ensemble parce que vous vous aimez, vous vous manquez, on a vu que vous pensez la même chose l'un et l'autre, vous pensez l'un à l'autre, on a vu que c'était un lien qui était protégé, vous êtes fidèles, on ne nous a pas parlé de personnes, voilà, ni d'aventure extra-conjugale ou quoi que ce soit. Tout va bien, sauf qu'il y a des personnes pourries autour de votre autre qui, elles, ont porté la poisse ou peut-être ont fait de la magie noire. Voyez comment ça vous parle selon ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ça vous a mis dans l'attente, de la solitude. On a dit du mal de vous par derrière. On a maintenu cette personne dans un certain isolement. On nous dit que cette personne a été à cause de ça dans les conflits et les disputes avec vous. C'est quelqu'un qui est en conflit intérieur d'ailleurs parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas ça. Ouais. C'est quelqu'un, au contraire, qui intérieurement est dans l'appréciation et dans la gratitude. C'est quelqu'un qui est heureux de vous avoir rencontré. On est sur quelqu'un qui sait ce qu'il a comme lien. On a cherché à vous séparer, hein, c'est ça. Oui, des personnes ont menti et ont cherché à vous séparer. On a le mensonge sur la séparation. Et on me dit avec la fatalité, c'est pas la première fois que ça vous arrive dans ce lien. Oh mon Dieu, c'est pas possible.
C'est pas la première fois que ça vous arrive. C'est des personnes qui mentent autour de cette personne et à chaque fois, ça fait des séparations entre vous. Ben, heureusement que cette personne va conscientiser qu'il va falloir fuir. Oui, parce qu'avant, on me dit: «Cette personne était dans le déni, elle voulait rien voir». Pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup envie de vous. Ah, c'est parce que cette personne est en développement spirituel. C'est ça aussi, le coup de pouce du destin, cette action divine. C'est quelqu'un qui va s'éveiller beaucoup plus à la spiritualité, qui va comprendre mieux les signes et ce qu'on va lui montrer. C'est très bien. Oui, on nous parle d'un saut quantique. Bah, avec le portail qu'on a en ce moment, oui, c'est quelqu'un qui va retrouver l'harmonie. Et c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. D'accord, bah, c'est très bien. C'est quelqu'un qui va mettre un terme à cette relation toxique, cette magie noire là qu'il y a autour de lui, ces mauvaises personnes. C'est quelqu'un qui sera dans le partage des responsabilités, qui va faire corps avec vous. C'est très bien. Oui, c'est quelqu'un qui va comprendre la vérité et qui va s'éloigner de ces personnes toxiques pour retrouver l'abondance et la prospérité avec vous. Ouf, mon Dieu, tant mieux. Heureusement pour vous. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour, je vais prendre un petit conseil pour vous. Alors, n'oubliez pas qu'en ce moment, on est dans les énergies du portail du 1er décembre, qui est un portail très très puissant. Donc n'hésitez pas à faire vos manifestations. La lune a été cette nuit. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Allez, hop, je coupe. Amour. Je m'engage à voir le bien en toute chose. Voilà. C'est quelqu'un qui va se... Et on a le changement. Je comprends que rien ne peut grandir ou évoluer sans mouvement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va écouter son cœur, qui va se reconnecter à l'amour, qui va comprendre que c'est l'amour qui compte et pas les personnes pourries qui sont autour. Et c'est quelqu'un qui va justement changer. C'est quelqu'un qui va fuir jusqu'à vous. Voilà. Ah bah c'est très bien. De toute façon, j'entends vous, c'est ce que vous voulez, hein. Vous n'allez pas lui dire non, hein. Vous pensez la même chose, vous voulez que vous comprenez pas pourquoi cette personne est éloignée de vous, vous vous aimez. C'est juste ces personnes mauvaises qui ont essayé de vous séparer, tout simplement ici. Mais je sens une énergie masculine à côté de votre autre. Je sens pas une féminine. Je sens quelqu'un de masculin, un colocataire ou un ami, ou un pote, quelque chose comme ça. Je sens pas quelque chose de féminin. Alors, ne me mettez pas des tierces, s'il vous plaît, dans les commentaires, il n'y a pas de tierce. La tierce, c'est pas une énergie féminine, hein. Pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la patience et on a l'échec. Oui, vous avez fait preuve de beaucoup de patience avec cette personne qui n'a pas évolué, hein. J'accepte que tout se passe dans l'ordre divin, ben oui. C'était pas la bonne personne, c'était pas la bonne personne, et puis c'est tout. Et l'échec. Je comprends qu'une erreur n'est qu'une opportunité d'apprendre, tout simplement. Vous allez apprendre de cette expérience, vous allez vous prioriser, prendre soin de vous et mettre cette personne, tout simplement, comme on a vu dans l'oracle des Lumières, au passé, tout simplement. Parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui est pas dans ça. On nous montre quelqu'un de carriériste, quelqu'un qui, voilà, pour certains, c'est quelqu'un qui a un enfant. Mais je sens pas quelqu'un qui a un enfant et qui vit avec. Je sens c'est quelqu'un qui habite tout seul, qui veut pas s'engager, qui a d'autres personnes, qui pensent à sa carrière, qui pensent à l'argent. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui a la même situation, mais peut-être que vous vouliez un enfant. Vous voyez comment ça vous parle selon ce que vous traversez pour le groupe 2. On me parle également de santé. J'honorerai le vaisseau physique qui consacre mon âme. On a vu tout à l'heure que vous avez été en dépression, que vous n'avez pas eu une bonne santé. Prenez soin de votre santé, on vous le rappelle ici. Donc si on vous le rappelle, c'est que ça a son importance. Prenez soin de votre santé. Pour le groupe 1, une dernière, après je vous quitte. Gratitude. Je suis reconnaissant pour cette vie et les opportunités qu'elle présente. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va être, on l'a vu, hein, avec les reconnaissances. C'était quoi déjà la carte? Gratitude et... Ah mince. Et puis je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est dans la gratitude, qui sait ce qu'il a, la chance qu'il a eue. Gratitude et... Ah, ça m'énerve, je vais aller la chercher, parce que là, j'aime pas quand ça me fait ça, quand j'ai le trou de mémoire, là. Pardon. Gratitude et... J'ai sur le bout de la langue, il veut pas sortir le mot. C'est énervant. Appréciation et gratitude, voilà.
On a vu que c'était quelqu'un qui était dans l'appréciation et la gratitude, et ça ressort encore ici. C'est quelqu'un qui sait la chance qu'il a de vous avoir rencontré et d'être dans un lien comme ça. Pour certains, c'est même quelqu'un qui l'a demandé de ses voeux, et c'est vous qui êtes arrivé. Voilà, c'est son but. Son but à cette personne, c'est ce que, juste je vous dis ça, et juste j'ai le but. Je sais ce que je suis ici et pour le faire. C'est quelqu'un qui savait pourquoi vous êtes là. Son but de vie, c'était rencontrer l'amour. Eh ben, il vous a trouvé. Donc, il va mettre tout en œuvre pour justement vous garder. Eh ben, c'est très bien. Je vais prendre une dernière carte conseil pour le groupe 2, puisque j'en ai pris 4 pour le groupe 1. Ouh, on l'a sauté. L'empathie. Je suis ouvert à voir les deux côtés d'une situation. Oui. Pour certains, j'entends que vous allez vous en être voulu. Soyez plus doux envers vous-même, plus compréhensif, plus. Soyez indulgente, indulgente. C'est pas votre faute si vous êtes tombé sur quelqu'un qui s'est foutu de vous, qui voulait pas d'histoire sérieuse, voilà, qui pensait qu'à son fric. C'est pas votre faute. Déjà, vous avez retrouvé la santé. Prenez soin de votre santé, parce que là, on est sur des personnes qui sont dépressives. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans une situation d'échec. Je sens dès le départ. C'est très laid de faire ça à quelqu'un. Soit on est capable ou on n'est pas capable, et puis c'est tout. On ne fait pas croire des choses aux personnes alors qu'on n'a aucune intention de les tenir. C'est. Voilà, quoi. Mais là, on est dans ça pour le groupe 2. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Ouh, attendez, j'ai fait un oubli de taille, les signes. Ah, si je prends pas les signes, je vais avoir mes belles âmes qui vont me taper sur les doigts. Et après, je vais vous laisser. Oh là là, j'ai failli oublier les signes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pour le groupe 1, s'il vous plaît. Oh là 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 là. On a les vierges. On a les poissons. On a les sagittaires. Pour le groupe 2. On a les cancers. On a les balances. On a les taureaux. On repart sur le groupe 1. On a les gémeaux. Aïe. On a les béliers. Et ça fait 6. Et les scorpions. Pour le groupe 2, on a cancer, balance, taureau, bélier, lion et capricorne. Voilà. Alors pour le groupe 1, si ça vous parle, si vraiment la situation, vous sentez que ça résonne en vous, toujours pareil, hein, et que votre signe ressort, ou le signe de votre autre, ou peut-être le signe du collègue ou copain tordu là, qui a maintenu votre autre dans de certaines énergies et qui lui a porté l'œil, peut-être si c'est une connaissance à vous, vous voyez comment ça, selon votre situation, hein, ou c'est peut-être son frère, mais je sens une énergie masculine qui est accrochée à votre autre. Peut-être que c'est quelqu'un qui, je sens que c'est quelqu'un quand même qui doit vivre avec lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui est avec en colocation ou quelque chose comme ça, vous voyez? Ou peut-être quelqu'un qui vit avec son frère ou son cousin, vous voyez comment ça vous parle, mais je sens quelqu'un comme ça. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui ne s'est pas méfié aussi, votre autre, au départ, parce que c'est quelqu'un à qui il fait confiance. C'est pour ça qu'au début, je me disais, mais c'est bizarre, c'est quelqu'un qui part. On voit pas que c'est quelqu'un d'influençable, mais c'est quelqu'un quand même qui a il y a une certaine manipulation parce que c'est quelqu'un justement qui est très proche de lui. C'est quelqu'un qui fait confiance. Enfin, si la situation résonne et que votre signe ne sort pas, c'est pas un problème. Prenez, en priorité, prenez le message. Voilà. Si votre signe sort, c'est une confirmation vraiment à 1000% pour, pour, euh, pour vous confirmer que la guidance, elle est bien pour vous, en fait, hein. C'est une façon pour moi de rendre un petit peu plus personnelle la guidance. Voilà. Si votre signe sort et que la guidance vous parle, c'est à 1000% pour vous, quoi. Voilà. Donc on a les vierges, les poissons, les sagittaires, les gémeaux, les verseaux et les scorpions. Pour le groupe 2, c'est la même chose. Si la situation vous parle, que votre signe sort, le signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, vous voyez comment ça vous parle, euh, vous ou cette personne, c'est pareil. Si le signe sort, c'est que ça vous confirme à 1000% que c'est pour vous. Sinon, si ça sort pas, c'est pas un problème. Prenez le message, c'est la priorité.
Les signes, c'est pareil, c'est juste pour, filtrer un peu plus la guidance, pour la rendre un petit peu plus personnelle, parce qu'il y a tellement de personnes qui regardent des vidéos que voilà, ça met un petit filtre. En tout cas, je vous remercie, de m'avoir écoutée. Passez une excellente journée, prenez bien soin de vous, couvrez-vous bien parce qu'il fait pas chaud. Je vous souhaite, pour les nouveaux, merci de mettre un petit pouce, un petit like, de vous abonner si vous me découvrez. Ça prouve que vous appréciez mon travail, ça fait prospérer la chaîne et ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. Pour les fidèles, toujours pareil, je vous remercie infiniment. Je vous envoie mes plus belles pensées, ainsi que de belles énergies. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale, la page de vie quotidienne que l'on tourne ensemble. En tout cas, prenez bien soin de vous. Bye, à ce soir.